Hello mes petits soleils, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tant attendue sur ma chaîne. Et oui, on est aujourd'hui le 12 juin et ça fait un an que j'ai fait ma première séance de camouflage de vergeture. Donc si toi tu viens de rejoindre la chaîne, que tu ne connais pas du tout le concept, il y a un an j'ai commencé à faire des séances de camouflage de vergeture, donc blanche. Ça faisait des années que j'avais des vergetures, que j'essayais de pallier à ce problème-là, ce complexe-là que j'ai depuis l'adolescence en fait. Et du coup, j'ai trouvé une technique qui s'appelle la dermopigmentation des vergetures avec un dermographe, comme un style de tatouage en fait. C'est un peu le même système, mais on va venir camoufler la vergeture avec ta carnation, avec la couleur de ta peau. Donc j'ai découvert ce procédé grâce à Dermacover. Donc aujourd'hui, elle se retrouve dans la région de l'Hérault, donc à Montpellier, chez moi, pour faire ma troisième séance de camouflage de vergeture. Je suis vraiment trop contente parce que avec tous les confinements etc, on n'a pas eu l'occasion de se revoir. J'avais déjà fait 2 séances, donc la première au mois de juin l'année dernière et au mois de juillet pour la deuxième séance, mais il me fallait encore des séances pour pouvoir finir le travail. Et donc on se retrouve un an après. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le petit bouton en dessous de cette vidéo. Tu t'abonnes, tu likes la vidéo et tu partages autour de toi si tu as des amis, que ce soit hommes ou femmes, qui souhaitent faire le procédé. Et ben suivez cette vidéo jusqu'au bout et je vous emmène avec moi aujourd'hui pour la troisième séance de camouflage de vergeture. Alors je souhaitais faire un petit disclaimer avant de continuer cette vidéo qui est hyper important je pense, parce que je sais que vous êtes très nombreuses depuis un an tous les jours à m'envoyer des messages et je vous remercie de m'accorder votre confiance. J'ai des messages via YouTube, j'ai des messages via les messages privés d'Instagram, donc je réponds toujours au maximum, au plus vite. Dès que je vois le message, j'essaie de vous répondre. Hyper important, suivre les conseils de bonnes praticiennes, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont été voir d'autres praticiennes et qui se sont retrouvées avec des catastrophes, et les catastrophes sont difficilement récupérables. Donc c'est pour ça qu'il est très important de choisir une praticienne qualifiée qui sache ce qu'elle fait, que vous ne retrouviez pas à faire des gommages après votre traitement. Enfin c'est juste fou. En tout cas on va réaborder certains points je pense avec Sophia pour que vous puissiez avoir un traitement parfait. Oui, parce que là on va quand même piquer sur la vergeture, la cicatrice, la cerne, le vitiligo, enfin tout ce que vous voulez cacher en fait. Donc il est hyper important d'avoir un bon suivi et une bonne praticienne. Donc voilà, allez c'est parti, j'arrête de parler. Je me rappelle que la première vidéo j'étais hyper stressée et là je suis quand même plutôt détente par rapport à mes premières vidéos. Donc là j'y vais vraiment avec sérénité. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Ça y est, on a retrouvé Sophia qui est déjà en train de camoufler des vergetures et des cicatrices d'une cliente. Et du coup, on va aller voir ça de plus près. Après, ce sera mon tour. Voilà, je teste le pigment et pour le réadapter après, pour le réajuster un peu au fur et à mesure que je teste. Donc là, Sophia, elle a testé 3 tons pour avoir la bonne carnation. Je vous avais filmé tout à l'heure, mais du coup, vu qu'il y avait du son derrière, on n'entendait pas très bien. Et donc là, on a trouvé la bonne carnation. Elle a rajouté des tons froids pour avoir la bonne couleur. Et donc là, elle va venir pigmenter la cicatrice. C'était suite à une opération, c'est ça? Ok. Et là, ce qui est bien dans son cas de figure, c'est qu'elle s'est complètement aplanie. Avant, elle était un petit peu boursouflée, mais du fait de piquer avec des aiguilles, ça va forcer la peau
à recréer de l'élastine et du collagène, et ce qui va aider la peau à mieux cicatriser et à améliorer l'aspect de la cicatrice. D'accord. Et tu le vois, toi, c'est à combien ça a été l'effet le plus impressionnant. C'est ouais. ce que je lui ai dit dès que je suis arrivée. Je trouve que la cicatrice, c'est plus du tout la même qu'au début, quoi. Et là, c'est ta première séance ou c'est la deuxième. Deuxième. On en est à la deuxième. Ok. La peau, elle est plus fine ici qu'au niveau des cuisses, non? Cuisses et donc c'est plus sensible. Comme ça. Là, Sophia, tu vas faire... Alors là, je suis en train de recréer le pigment, la carnation de ta peau. Donc en fait, je fais des petites touches d'essai à chaque fois sur ta peau pour le réajuster au rendu qu'il apporte. Là, par exemple, j'ai fait une touche, celui-ci, donc il a un fond qui est un petit peu trop jaune, qui va te donner quelque chose de froid. Donc là, je vais le chauffer pour que la couleur soit adaptée vraiment à ta peau. Arc-en-ciel. On est obligé de couler 2-3 couleurs sur elle. Et oui, les filles du soleil. Donc voilà, on est obligé de mettre 2 couleurs. On réadapte les couleurs, on réajuste. Bon, ça fait longtemps. J'espère que tu n'as pas oublié le... Ouais. Je crois qu'il y avait une fesse, moi, qui était plus sensible que l'autre. Je sais plus c'était laquelle. Généralement, c'est côté du cœur. Ouais. Voilà. Donc ça a cet aspect un petit peu boursouflé, mais cet aspect-là va durer entre 24 à 48 heures et après ça va se dégonfler. Pour l'instant, la couleur que vous voyez là, c'est le pigment, ça va être enlevé. Avec Bertio, Nespresso a une nouvelle fois réinventé l'école du café. Son système de centrifusion unique a sublime l'intensité des arômes, donnant vie à une crémade d'exception. Ah bah, ce côté-là, il me pique plus, c'est bizarre, hein. Il me pique plus que l'autre. On vient de commencer. Ah ouais. Là, il fait moins chaud quand même que tout à l'heure. Tu trouves? Ouais, je trouve. Et ça y est les amis, on se retrouve à la fin de cette vidéo. On a terminé la séance avec Sophia. Donc je suis rentrée à la maison, il fait une chaleur de malade. Pendant toute la séance, aussi bien Sophia que moi, on était en nage, il faisait super chaud. Donc c'est pour ça que là, je me suis attaché les cheveux, il y a le ventilo qui est à côté. Parce que je sais pas si vous allez l'entendre, mais en tout cas voilà, moi il fallait absolument que je me mette sous le ventilo parce que j'allais mourir de chaud. Donc je vous tourne directement à chaud juste après la séance. Du coup j'ai voulu impérativement voir avec Sophia des choses que je pourrais vous transmettre, vous dire, que vous ayez des informations. En tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre toutes les questions en dessous de cette vidéo. Vraiment si vous avez
plein de questions, mettez-les et je vous referai une vidéo. Déjà là je vais pas vous montrer le résultat parce que il faut un certain laps de temps. On va laisser un mois, le temps que la peau se régénère, etc. pour que je puisse vous montrer le résultat après la 3e séance, parce que là ça n'a aucun intérêt. Les vergetures sont rouges parce qu'on a travaillé dessus. Je garde mon téléphone pour que je puisse vous donner quelques informations concernant le traitement, comment ça se passe, les soins à faire après camouflage. Donc déjà des informations hyper importantes à savoir, c'est qu'il ne faut pas de peau bronzée parce qu'il faut que Sophia se rapproche au maximum de votre carnation, de votre couleur de peau. Il faudra faire des retouches évidemment, moi c'est la 3e, ça ne se fera pas en 1 ou 2 séances, il faut compter au moins une 3e séance. Sachez qu'on garde que 25% du pigment à chaque séance, donc évidemment le corps absorbe, c'est des minéraux naturels, donc le corps va assimiler ces minéraux. Hyper important aussi parce qu'il y a une abonnée qui m'a demandé, qui est allée vers Sophia aussi, pour demander s'il fallait faire des gommages. Alors moi j'avais pas compris sa question au début, elle me demandait s'il fallait faire des gommages après qu'elle ait fait son traitement. En fait elle a été voir une autre praticienne qui lui a demandé de faire 2-3 fois des gommages après sa séance, qui est totalement pas recommandé. Quand elle m'a posé la question, moi je pensais qu'elle me demandait s'il fallait faire des gommages avant les séances, et en fait non, elle a été voir une autre praticienne qui lui a conseillé de faire des gommages après séance, 2 à 3 gommages, qui est totalement pas du tout recommandé parce que vous allez agresser, déjà qu'on vient gratter un petit peu en surface de la peau, et si vous venez encore l'agresser avec du gommage, sachez que ça va vous irriter encore plus, ça va vous inflammer la peau, ne faites jamais ça. Donc ça convient à tout type de peau, impérativement sur des vergetures blanches. Les crèmes ne sont pas du tout efficaces contre les vergetures blanches. Donc pareil pour les cicatrices, si vous avez fait une liposuction, peu importe l'opération où vous avez eu une cicatrice, il est nécessaire que ça soit cicatrisé, que ce soit pas en cours. Pas de sauna, donc après séance, pas de sauna, pas de piscine, pas de baignade pendant au moins 1 mois. Il faut que ça cicatrise, c'est hyper important. Pas d'exposition d'UV, pas d'exposition de soleil, c'est hyper important. Je sais que l'été arrive. Concernant les douleurs, écoutez, cette fois-ci ça m'a plus picoté que les 2 autres premières fois. Alors je sais pas si c'est la chaleur, si le corps était plus moite ou quoi que ce soit, mais encore une fois très supportable. Il y a des moments où voilà, vous pouvez serrer les dents. Il y a des parties de peau qui sont beaucoup plus fines, comme moi je vois les hanches et un petit peu les cuisses. C'est un peu plus sensible que les fesses. Ça reste très très supportable, je vous rassure. Alors pour les soins après séance, la première semaine il faut mettre de la vaseline très souvent pour compléter la vaseline, pour éviter d'avoir des surcouches de vaseline à chaque fois. Pensez bien à prendre des compresses non tissées et stériles avec du sérum physiologique que vous pouvez mettre au frigo pour avoir l'effet raffermissant, de bien nettoyer la surface et puis de repasser de la vaseline le plus souvent possible après la première semaine. La 2e semaine, vous pouvez faire un peu moins régulièrement. Au mieux vous allez hydrater votre peau, au mieux elle se régénérera. Utilisez des gels douche sans parfum. Ne prenez pas des choses qui soient agressives pour votre peau. J'ai pu croiser 2 autres clients qui m'ont parlé de leurs expériences concernant les vergetures et qui ont eu recours à soit de praticiennes, soit d'autres méthodes, donc laser, carboxythérapie, plasma pen. Donc c'est des techniques que beaucoup de personnes ont utilisées mais qui n'ont pas été convaincantes. Il ne faut pas juger les personnes qui ont envie de cacher leurs vergetures, il ne faut pas juger les personnes qui n'ont pas envie de cacher les vergetures. Chacun est libre de choisir sa méthode. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Je vous remercie infiniment la communauté YouTube de suivre mes épisodes vergetures. J'espère en tout cas que ça a pu vous apporter des réponses. Ce n'est sûrement pas terminé, je pense qu'on va devoir faire une 4e séance. Je pense, ça ne veut pas dire que je suis pas pessimiste. Pour un travail bien complet, on verra quand. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, mettez-moi des petits commentaires aussi. Je fais pas que des vidéos sur les vergetures, je fais de tout, vous le savez. Je vous reprends face cam les amis, je venais de terminer de tourner cette vidéo quand je me suis rappelé qu'il y a un truc qui est très important que j'ai oublié de vous dire. Regardez là, j'ai tous les fichiers qui étaient déjà transférés sur le PC et il fallait absolument que je vous fasse un petit aparté par rapport à ça. Sachez que entre la première séance, donc la séance de 2020 et la 3e séance, celle d'aujourd'hui, il s'est passé 1 an. Il y a eu 2 confinements, l'arrêt total des spectacles, des cours de danse, etc. Et je vais être en totale transparence avec vous. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont mis en commentaire sous une de mes vidéos des images, ça vaut mieux que des paroles, certes. Et en fait la raison pour laquelle je ne vous avais pas posté de vidéo, c'est parce que depuis ce temps là j'ai pris 10 kilos. Certes j'en ai déjà perdu 3, mais mon corps a subi un changement physique très important. Enfin très important,
Moi je le vois parce que mon corps n'a jamais été comme ça et du coup j'ai du mal à l'assumer. Donc évidemment c'est pour ça que entre temps quand on me demandait des vidéos et des photos, je n'envoyais pas, je ne montrais pas parce que ce n'est pas les vergetures qui me complexaient ou que je voulais pas vous montrer mes vergetures, les résultats ou quoi que ce soit. C'est que mon corps a changé. Et juste pour vous expliquer pourquoi je vous avais pas montré mes avant-après, j'assumais pas clairement. Donc moi je suis totalement honnête avec vous, vous le savez. C'est le credo, c'est comme ça que je fonctionne. Donc je voulais vous faire un petit aparté par rapport à ça pour que vous compreniez bien. Donc évidemment avec la prise de poids mon corps a subi du changement, donc ça s'est un peu distendu au niveau de mes vergetures, donc c'est évident. Et puis un an sans retouche, ça m'a pas fait du bien non plus. Certes il y a eu des résultats, c'est pas les résultats parfaits évidemment, je savais très bien qu'il me fallait pas 2 séances. J'ai les vergetures très blanches, très fissurées, pommade, j'ai tout pour que les vergetures soient très résistantes. Le point le plus fou que je remarque c'est ma tache d'hyperpigmentation. C'est un truc de fou comment elle s'est estompée, la différence qui est juste incroyable. C'est juste un petit aparté pour les personnes qui se poseraient la question de pourquoi elle n'a pas voulu montrer, pourquoi elle parle et elle montre pas des photos concrètes, des vidéos concrètes. Donc voilà, c'était surtout ça la cause, c'était pas plus les vergetures qu'autre chose. Vous avez votre réponse. Et sachez que aussi, petite info en passant par là, je vais tester des alternatives à la chirurgie esthétique. Donc je pense que dimanche prochain sortira cette vidéo. Je vais tester, on verra bien ce que ça donne. Parce que c'est vrai que bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, je le sais. On a beau faire beaucoup de sport, j'ai perdu du gras parce que j'ai fait quand même du sport de janvier à avril avant que je me fasse la foulure à la cheville. C'est vrai qu'on a beau faire du sport, moi j'ai perdu du gras, pris du muscle, donc j'ai pris du poids. C'est difficile de se retrouver dans un nouveau corps en fait. Donc j'avais du mal à m'adapter à ça et j'ai encore du mal à m'adapter à ça. Et c'est pour ça que je vais tester une nouvelle méthode d'alternative à la chirurgie esthétique pour perdre des centimètres, perdre du poids, etc. Et je vous en parle très bientôt. C'était voilà, la parenthèse dans la parenthèse. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très vite, donc dans un mois, pour vous montrer le résultat de mes vergetures. À très vite!